Citoyens, citoyennes, avez-vous déjà entendu parler de la Ligue de défense juive? Cette organisation au nom trompeur, elle ne défend pas les juifs, mais les sionistes et les intérêts d'Israël, a été créée en 1968 par Meir Kahane aux États-Unis. Les membres de la LDJ, fervents nationalistes juifs, font partie de la mouvance révisionniste sioniste initiée par Vladimir Jabotinsky, une extrême droite libérale au point de vue économique, désirant un État juif s'étendant sur les deux rives du Jourdain. À la suite des exactions de ses membres des États-Unis et en Israël, la LDJ a été classifiée comme organisation terroriste et interdite dans ces deux pays. Mais en France, l'organisation n'est pas interdite et ses membres peuvent arborer fièrement son emblème lors de ses actions et de sa présence dans les manifestations communautaires ou en soutien à Israël. C'est aux actions violentes de la LDJ que nous nous intéresserons aujourd'hui, et plus particulièrement celles qui ont touché Olivia Zemmour et Jacob Cohen, agressés respectivement le 28 juin et le 5 juillet 2012. En introduction, je vous disais que cette organisation n'était pas au service des Juifs. Eh bien, ces agressions sont une parfaite illustration de cette vérité qui a pu en surprendre certains. Car Olivia Zemmour et Jacob Cohen sont tous deux juifs. Olivia Zemmour est présidente de la coordination des appels pour une paix juste au Moyen-Orient Euro-Palestine, et c'est son engagement en faveur des Palestiniens qui lui a valu cette agression de la part de la LDJ. Voyons tout d'abord la vidéo publiée par la Ligue de défense juive. Soyez attentifs au mode opératoire de la LDJ. L'opération regroupe 3 personnes. Vous pouvez voir ici un homme qui accompagne Olivia Zemmour. Cet homme s'est fait passer pour un journaliste désirant s'entretenir avec elle. Il ne fait que servir d'appât. Un autre filme, à l'abri des regards, et le troisième lui déverse un pot de peinture à l'huile. Une fois leur forfait accompli, l'appât s'enfuit avec ses comparses. Parlons maintenant de Jacob Cohen. Lui est un juif marocain. Jadis membre d'un mouvement de jeunesse sioniste, cet écrivain s'est notamment fait connaître par son livre Le printemps des Sayanim. Les Sayanim sont des juifs de diaspora qui aident Israël ou les agents du Mossad en mission. Je vous recommande d'écouter l'interview que nous avons fait de Jacob Cohen à ce sujet. Ce livre lui avait déjà valu une première agression en mars 2012 lors d'une séance de dédicace. Mais cette fois, c'est son dernier ouvrage, Dieu ne repasse pas à Bethléem, qui lui a valu d'être l'objet de la vindicte des membres de la LDJ. Voyons cette vidéo. C'est donc le même type de mode opératoire qui a été utilisé. Jacob Cohen se fait donner rendez-vous par un homme se faisant passer par un journaliste, mais cette fois, ce n'est pas l'homme lui-même qui le retrouve, mais une jeune femme. Celle-ci lui dit qu'elle le mènera au lieu de rendez-vous pour retrouver le journaliste, mais l'engouffre dans une ruelle, et qui l'attend à la sortie? Caché derrière une voiture se trouve le caméraman de la LDJ, tandis que surgissent 2 autres membres, l'un qui l'asperge de peinture et l'autre de farine. La femme, après avoir mené son traquenard, s'enfuit. Je souhaite tout d'abord remercier Jacob Cohen et Olivia Zemmour pour leur courage et leur travail. À mon tour, parce que j'ai critiqué la LDJ, dénoncé leur position idéologique et leur méthode, serais-je qualifié d'antisémite? C'est sûrement ce qu'ils s'évertueront à dire. Mais en tant que juif pratiquant, je dois dire que la simple évocation de cette accusation me fait rire d'avance. Dans mon esprit, et je sais qu'il en est de même pour nombre de critiques du sionisme, la distinction entre sionisme et judaïsme est parfaitement claire et limpide. Il ne s'agit donc pas d'une opposition à la religion juive, mais à une idéologie utilisée à des fins politiques et impérialistes qui ne peut étrangement faire l'objet d'aucun débat serein en France. Au passage,
Je préciserai le fait que l'amalgame entre antisionisme et antisémitisme n'est utilisé que par deux types d'individus, les antisémites et les sionistes. Il s'agit donc aujourd'hui de combattre l'ignorance qui mène les hommes vers la folie de la violence, en rendant publiques les exactions des individus qui font régner la terreur dans la République. Ceux-là font ainsi obstacle au droit imprescriptible de l'homme, la liberté de penser et la liberté d'expression. Notre devoir de citoyen est de dénoncer ces abus. Je vous remercie de votre attention et vous laisse avec une citation de Maximilien Robespierre à méditer. À bientôt! Mais partout la justice ne règne pas avec un empire absolu. Et si ce mot ne signifie pas l'amour de l'égalité, la liberté n'est qu'un vain nom.